à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez décidé de devenir promoteur au sein de l'IPEF. Alors, il s'agit d'une petite vidéo pour vous aider dans l'une des tâches qui est essentielle et l'une des tâches qui est les plus compliquées pour les promoteurs, à savoir trouver des participants. Alors, on a profité du congrès international qui a été organisé par l'IFFD, dont fait partie l'IPEF, pour poser un certain nombre de questions aux participants. Quelles sont les pistes qui peuvent exister pour parvenir à trouver des nouveaux adhérents? La première piste, c'est tout d'abord se rappeler que les participants ne participent pas une seule année au sein de l'IPEF, mais participent plusieurs années. Voilà pourquoi est-ce qu'on participe plusieurs années au sein de l'IPEF. Effectivement, intégrer la méthode IPEF et pouvoir l'appliquer à soi, il faut du temps. Ça peut durer plusieurs années. C'est pour ça que c'est intéressant de suivre des cycles sur plusieurs années. C'est pour ça que nous proposons aussi différents cycles. C'est pas toujours le même qui tourne en boucle, et on essaye de faire en sorte que dans les villes, les cycles d'une année à l'autre ne soient pas les mêmes. C'est un peu capillaire, hein, c'est ça. En fait, on s'approprie petit à petit la méthode chez soi, à l'intérieur de soi en fait, et on réagit avec les outils de l'IPEF, et effectivement, il faut peut-être un petit peu de temps. Dans certaines villes, il y a plusieurs cycles qui sont faits en parallèle. C'est une chance. Il faut savoir s'appuyer dessus et faire que la promotion ne soit pas chacun de son côté, mais soit bien mis en commun. Voilà un témoignage dans ce sens. Clairement, pour nous, la promotion des cycles IPEF s'est faite conjointement avec les autres promoteurs des autres cycles, et on s'est échangé des couples qui étaient plus intéressés par un cycle que par un autre. Dans les 15 couples qui constituent le cycle que nous animons, nous en connaissions 4 au démarrage. L'IPEF, c'est toujours un par un couple par un couple. Voici un témoignage. C'est vrai qu'on communique relativement peu sur le net, sur les réseaux sociaux, etc. Donc je pense que ça, c'est un axe qu'on pourrait vraiment améliorer pour développer l'IPEF, même si je pense que l'un des développements de l'IPEF passe par l'amitié. Donc évidemment, comme ça passe avant tout par l'amitié, en one-to-one, on parle de l'IPEF à nos amis directement, on leur explique ce que c'est. L'une des solutions clés pour trouver des nouveaux participants, c'est de s'appuyer en tant que promoteur sur un ou deux couples amis qu'on peut vraiment booster, qu'on peut vraiment motiver. Et eux vont activer leur propre réseau. I think for me, the best idea is to get a small group of team leaders. Try to identify the team leaders first. Okay, identify the leaders of the small groups, and then work with them and motivate them to talk to their friends. Que le secret, c'est de ne pas être seul et de s'appuyer sur des amis, un ou deux couples amis dans la ville où on se situe, parce que ces amis-là, non seulement ils ont un autre réseau, ils connaissent d'autres gens, et deuxième élément, c'est toujours beaucoup plus sympa et beaucoup plus motivant de s'appuyer sur d'autres pour promouvoir l'IPEF dans une ville. Et quelques connaissances motivées par un cycle, du coup, on fait appel à leur cercle à elles, et dont on bénéficie aujourd'hui pour alimenter les cycles. Il existe une bombe d'adhésion maximum. Cette arme dont on a notre disponibilité, c'est le K0. Il faut l'utiliser, c'est une bonne arme, c'est un bon moyen pour convaincre les gens. Pour convaincre les gens de venir à l'IPEF. Ce qu'on appelle le cas 0, c'est-à-dire un cas en blanc, pendant lequel les personnes présentes qui ne connaissent pas forcément l'IPEF puissent se faire une idée de ce que peut être l'IPEF. Ah, c'est ça, c'est l'animation d'un cas, il y a un animateur, il pose des questions, on avance sur tel cas, etc. On arrive, en posant correctement, selon la méthode, les faits, la problématique, à trouver ensemble des pistes de solutions sur tel problème éducatif. Ça, c'est bien de pouvoir faire cette réunion. S'appuyer sur les anciens participants.
Parce qu'effectivement, on a pu participer à un cycle ou 2 cycles et puis à un moment donné s'arrêter pour de très nombreuses raisons. Et l'une des raisons principales, c'est parce qu'il n'y a plus de cycle qui correspond à l'âge des enfants. Donc il ne faut pas hésiter à recontacter les anciens participants pour leur indiquer qu'il y a des cycles qui se mettent en place. Voilà un témoignage dans ce sens. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est qu'on a beaucoup parmi les couples qui s'arrêtent au bout d'1 an, donc on est déjà ravis parce qu'ils ont suivi un cycle IPEF pendant 1 an, et parmi ceux qui s'arrêtent au bout d'1 an, on a beaucoup de couples qui rempilent, entre guillemets, 2-3 ans après. Ils reviennent. Voilà, Vous allez maintenant entendre un certain nombre d'arguments qui peuvent être utilisés et qui sont utilisés par les différents promoteurs pour essayer de convaincre les personnes. The family enrichment courses helps you to stop and to think what is your priorities in life. Where do you focus? And then really you become a manager of your time. You become the boss of your time. Yeah, you will never get the time. You will never have a time if you not plan it. Yeah. It's because nobody's telling us what to do with our family, but we're learning and discussing between the two of us and deciding what we want to do with our own family. So this is the good thing of these courses, the beauty of these courses, that they're not prescriptive, but they open up communication between husband and wife, and that creates a different environment in the family. Quand on suit le cycle couple, si on n'est pas décidé à parler avec son mari, il ne se passe rien. Il se passe rien. On peut lire un livre et ne rien partager avec une autre personne. Le moteur de notre société, et Dieu sait s'il en a besoin maintenant, c'est des familles unies, des familles construites, papa, maman qui font des enfants, qui les éduquent, qui passent du temps à s'en occuper. Et ça, c'est l'ossature de notre société. Et on en a besoin, ça devient même urgent, je dirais. This is the most practical and most efficient way to do that. So, especially if you don't have much time, there is no more efficient way to improve yourself in parenting and marital love. En tout cas, je pense que l'IPEF, ça donne des idées, des opportunités, des occasions très concrètes d'approfondir notre relation avec nos enfants. Ça nous motive, ça nous pousse vers nos enfants, ça nous aide à nous recentrer sur notre famille et à se lancer aussi des résolutions pour être plus avec nos enfants. Donc je pense que les enfants sont contents qu'on fasse l'IPEF. D'ailleurs, c'est pas très compliqué. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans. Il faut déjà parler autour de ses amis, parce qu'on a tous beaucoup d'amis, on fait tous partie vu qu'on n'a jamais le temps, c'est parce qu'on fait partie de plein de sociétés. Donc dans ces sociétés, on côtoie plein de gens qui ont aussi des enfants, et puis pourquoi pas faire partager l'expérience qu'on a vécue en leur proposant ce cours et en le mettant sur pied. En fait, faut trouver une salle, trouver des dates, et puis c'est pas beaucoup plus compliqué. Et puis c'est des amitiés, c'est chouette, enfin, ça permet un tas de choses. Et ça approfondit l'amitié avec toutes ces personnes qu'on invite dans ces cours, en fait, parce que pour une fois, au lieu de se plaindre des enfants, on parle de manière très positive, on approfondit les sujets liés à l'éducation de manière constructive, et ça apporte beaucoup au couple. Quand on a fait l'expérience d'un bon produit, d'un bon service, et quand on aime vraiment ses amis, on a envie de leur faire découvrir ce service parce qu'il a un impact très profond sur notre vie familiale, sur notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, nos enfants ont eu tous des parcours un petit peu différents, mais l'IPEF nous a aidés à rebondir, à se remettre en question en couple pour essayer d'adapter notre éducation, notre façon de leur donner des petits objectifs au jour le jour. Existe-t-il un planning pour déterminer à peu près à partir de quand est-ce qu'il faut s'intéresser au cycle suivant? Voici un nouveau témoignage. Effectivement, anticiper au maximum. Donc déjà, je pense que le bon timing, c'est de bien démarrer l'année. Une fois que tout le monde se sent à l'aise et bien dans la problématique de ce cycle-là, eh bien, on peut commencer à réfléchir à l'année suivante. Et effectivement, dès le mois de février, on peut déjà commencer à s'organiser
Et pour finir, avec les inscriptions au mois de juin, ça paraît très très bien avant l'été que l'on sache un petit peu comment va être organisée la rentrée et démarrer rapidement. Il est bon d'avoir une réunion fin mai, début juin, une réunion d'information où on a pu, parce qu'on s'en est occupé des semaines avant, réunir de nombreux couples potentiellement intéressés. Alors je reprendrai bien un mot de José Miguel Cubillo de ce matin, qui disait qu'il fallait être créatif. Et par exemple, cette année à Paris, 2 cycles débutent en janvier. C'est l'avant-dernière idée, mais il faut toujours en être totalement convaincu. L'IPEF, c'est un bon produit. C'est une bonne méthode. Elle marche. Ah, nous, on en a retiré tellement de choses positives que c'est un excellent produit. Et pour finir cette vidéo, voici un petit clin d'œil. Être promoteur, ne l'oubliez jamais, c'est faire un cadeau. C'est faire un vrai cadeau à vos amis. C'est non seulement pour nous, mais c'est aussi pour les autres, pour nos amis, leur faire partager une expérience unique et une formation qui est unique. Alors à la fin du dernier cours, plusieurs participants nous ont dit qu'ils regrettaient de ne pas avoir connu cette formule avant. Enfin, c'est un cadeau qu'on leur fait avec ce cours.